Notre-Dame, Mère de la Divine Grâce, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La Pentecôte est la deuxième plus importante fête liturgique de l'année. D'ailleurs, on peut même dire qu'elle est à égalité avec Pâques, puisque nous avons cette octave de la Pentecôte de première classe, comme Pâques, qui laisse tomber tout le reste. Puis il y avait cette vigile de la Pentecôte jusqu'à Pie XII, une vigile qui était décalquée sur la vigile de Pâques, 12 lectures, en latin et en grec, s'il vous plaît, et puis la bénédiction de l'eau, les baptêmes. En fait, il ne manquait rien que le cierge pascal. Mais sinon, c'était exactement la même chose. La messe de la vigile de la Pentecôte était d'ailleurs très semblable à la messe de la nuit pascale, toute simple. Alors, cette assimilation liturgique des deux fêtes est riche d'enseignements, parce qu'on pourrait se demander aujourd'hui, pour la Pentecôte, pour cette octave de la Pentecôte, qu'est-ce que nous fêtons? Est-ce que nous fêtons le Saint-Esprit? Peut-être pas. Il est très difficile de fêter une des personnes divines indépendamment des deux autres. Il n'existe pas de fête du Père. C'est vrai qu'il existe des fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ, du Verbe de Dieu, mais incarné dans sa nature humaine, dans cette créature assumée par le Verbe de Dieu et avec tous ses mystères de la nativité, de la mort, de la résurrection. Oui, c'est bien le Verbe de Dieu dans sa deuxième personne, mais en tant qu'accomplissant notre salut par la nature humaine qu'il a assumée. Parce que si l'on venait à honorer une personne divine en tant que telle, à part des deux autres, alors cela voudrait-il dire que nous avons trois dieux? Les trois personnes font un dans une seule essence divine, et c'est bien l'être de Dieu que nous honorons personnellement ensuite dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut séparer la personne et la nature, car la personne, c'est comme l'achèvement de la nature, de l'être. Lorsque je m'adresse, par exemple, à une créature, à mon père, à mes enfants, à n'importe qui, je m'adresse bien à la personne humaine, mais qui est dans la nature de l'homme. Eh bien, en Dieu, c'est la même chose, avec cette difficulté que lorsque je m'adresse à Dieu, je m'adresse à trois personnes en même temps, que je ne peux pas séparer, qui, nous dit Monseigneur Lefebvre, qu'il ne faut pas trop séparer, justement pour ne pas risquer cette accusation que nous font certains religieux aujourd'hui d'être polythéistes. Donc, nous aurons dimanche prochain la fête de Dieu, et c'est une fête de la Trinité, les trois personnes en même temps, et non pas la fête du Père, ou la fête du Verbe, ou la fête du Saint-Esprit. Oui, aujourd'hui alors, ça n'est pas le Saint-Esprit en tant que tel que nous honorons, que nous célébrons avec grande joie. Alors, qui fêtons-nous? Mais ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est la victoire de l'Église. C'est l'apparition, la diffusion, le rayonnement de l'Église, c'est-à-dire du corps mystique de Jésus-Christ. Et alors là, nous allons nous approcher du Saint-Esprit très rapidement. Ce corps du Christ, ce corps mystique, il est formé de vous, de moi, des apôtres, des martyrs, des élus de hier, d'aujourd'hui et de demain. Mais, nous dit saint Augustin, l'âme de cette Église, c'est-à-dire ce qui fait son être, parce que l'âme donne la forme, parce que l'âme assure l'unité de ce tout composé de plusieurs organes, comme dans notre corps, on peut dire que nous sommes des organes, des cellules de l'Église, l'âme de l'Église, l'âme qui est partout, dans chaque partie du corps, de façon indifférenciée, non divisée, pas un petit bout par-ci, par-là. L'âme qui donne la vie, l'âme qui est simple, l'âme qui est spirituelle, l'âme, bien sûr, qui ne mourra jamais. Oui, alors,
Nous voyons bien qui est cette âme, qui est cette vie incréée de l'Église, qui fait l'Église, qui assure son rayonnement. Oui, c'est l'Esprit de Jésus. C'est ce que nous disent les Actes des Apôtres. Cet Esprit de Jésus qui est accordé plénièrement en ce jour à l'Église, et de là à chacun de nous, et spécialement dans la plénitude du sacrement de confirmation. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, que l'on va nommer par des termes très différents, parce qu'on a du mal à s'approprier la connaissance du Saint-Esprit. Le doigt de Dieu, le Consolateur, l'Esprit de vérité, nous dit saint Jean, multiples noms pour cette troisième personne de la Trinité, parce qu'elle est vraiment insaisissable. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour commun du Père et du Fils. Avec le Paraclet, Dieu est achevé, si on pourrait s'exprimer ainsi. Il est parfait, pourrait-on dire. Oui, dit notre Seigneur quand il enseigne ses apôtres dans le sommet de son magistère à la Seine, le dernier grand enseignement solennel réservé à ces premiers évêques de l'Église. « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. » Ce dans le Père, dans le Fils, qui marque cette unité fusionnelle, on pourrait dire, en un seul Dieu, en une seule nature divine. Ce dans, c'est là, c'est la troisième personne. Le dans, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour si fort du Père pour le Fils et réciproquement qu'ils ne font qu'un de trois personnes. Le Père se donne tout entier, le Fils se donne tout en retour. Le Saint-Esprit, c'est, nous dit encore saint Augustin, le don mutuel du Père et du Fils. Et c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ dit à ce même moment aux apôtres « Si je ne partais pas, l'intercesseur ne viendrait pas à vous. Par contre, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Eh bien, je vous le donnerai. » C'est vraiment le don suprême. Comme je me donne à mon Père, car notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien en propre, tout vient de son Père et tout est redonné à son Père et tout est donné à l'Église, à chacun de nous. Son esprit, comme il le donne au Père, dont il le tient, il nous le communique. Et le Père fait de même. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit commun du Père et du Fils. Par le Saint-Esprit, ils se donnent mutuellement. Et lorsque Jésus-Christ dit qu'il nous donne son esprit, c'est l'esprit qui fait les trois personnes indissociables, unies dans ce grand mystère du don et de la charité. Alors oui, quand le Saint-Esprit est accordé en ce jour à la Pentecôte, on pourrait presque dire violemment et visiblement. Oui, c'est bien le Saint-Esprit, mais avec lui, indissociablement, le Père et le Verbe de Dieu. C'est lui, l'Esprit Saint, qui fait que le Dieu Père se donne à nous. Oui, comme le Père se donne à son Fils. Comment un Père se donne-t-il ? Comme un Père, en engendrant. Il engendre ses enfants. À la Pentecôte, le Père engendre l'Église. Le Père nous engendre comme ses fils, comme son Fils, dans le Saint-Esprit. Et c'est aujourd'hui alors où nous devenons vraiment fils de Dieu, authentiquement vivants de cette vie trinitaire qui est en Dieu. Il n'y a pas une vie du Verbe, il n'y a pas une vie du Saint-Esprit, non, il n'y a qu'une seule vie, une vie divine, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et la voilà, cette vie divine qui fait de nous des fils de Dieu. Le Fils, le Verbe, c'est la cause exemplaire de l'Église. C'est la cause exemplaire de chacun de nous. Nous sommes faits fils de Dieu sur le modèle du Verbe. Mais la cause, on pourrait dire efficiente,
de notre filiation divine, la cause de notre adoption, dit saint Thomas d'Aquin, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit d'adoption nous a été donné, en qui nous crions « Abba, Père », Épître aux Galates. Eh bien, ce cri de Père, Abba, c'est un cri éternel. Ce cri éternel du Verbe en Dieu. Père, rendez-moi la gloire que j'avais au commencement, dit notre Seigneur en Saint Jean. Père, que ce calice s'éloigne, mais que votre volonté soit faite. Père, je remets mon âme entre vos mains. À chaque moment les plus intimes de la vie de Jésus-Christ, c'est le Père qui est appelé. C'est ce cri de Père que nous poussons à notre tour par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'à la résurrection, et c'est tout à fait propre à la résurrection, Jésus-Christ dira aux saintes femmes, dites-leur aux apôtres, dites-leur, je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Jésus, en tant que Verbe de Dieu, a pour Père le Père éternel. Ce n'est pas un Père humain, nous le savons. Eh bien, c'est notre Père aussi. Et Jésus, comme homme, a Dieu pour Dieu, à la Trinité divine, qui est son Dieu, c'est notre Dieu, bien sûr. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit, le don des dons. C'est le Père Guillard des Lauriers, ancien professeur à Écône, qui dit ça. Le Saint-Esprit, le don des dons. Le Père se donne, le Fils se donne, et par esprit de charité, amitié, sans cela, il ne pourrait pas se donner volontairement, volontiers. Dans ce don mutuel, nous avons l'Altissimus Donum Dei, le Créateur, le Saint-Esprit, du Veni Creator, le Saint-Esprit, le don incréé. Alors voilà, à la vérité, l'Esprit de Dieu avait déjà été donné à la Genèse. Il planait sur le chaos, sur le tohu vabohu. L'Esprit de Dieu a transmis l'être au néant, si on peut s'exprimer ainsi. Il a créé l'univers. C'est le don de l'existence, si varié, si diversifié, qui a été fait à ce moment. C'est un don de Dieu. Déjà, toute la Trinité agissait par l'Esprit Saint, la troisième personne unissant les deux autres dans une action créatrice unique. À la Pentecôte, c'est bien plus, c'est infiniment plus qui est donné. C'est lui-même qu'il donne dans la Trinité. La vie trinitaire de Fils est donc la vie trinitaire d'amour. Impossible pour Dieu de plus aimer le monde, de plus nous aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'application de ce principe, il est double. Jésus-Christ donne sa vie humaine en mourant sur la croix, vie précieuse, tellement plus relevée que toute mort est balayée, la mort du corps, la mort de l'âme. Oui, là nous sommes rachetés, mais ce n'est que le début. L'Esprit de Jésus-Christ donne à la Pentecôte la vie de Dieu même, vie mystérieuse, que nous n'arrivons pas à saisir, que nous ne percevons pas, au contraire de la vie humaine de Jésus-Christ. Mais c'est la vie plénière qui est désormais le double, pourrait-on dire, de notre vie humaine. Au cœur de notre cœur, nous avons deux vies, désormais, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, deux natures en une personne, nous, une seule nature, une seule personne, mais bien, oui, deux vies. Lui a reçu ces deux vies par l'incarnation, dans l'incarnation, nous la recevons par les sacrements. Pas de plus grand amour donc, parce que pas de plus grand don, et pas de plus grand mystère non plus. L'esprit de vérité nous est nécessaire pour le croire. Invoquons le Saint-Esprit au début de nos prières. C'est un acte de foi supérieur que la prière. Souvent on les bâcle, on les fait par devoir, c'est pas beaucoup mieux. On ne les fait pas, c'est peut-être plus honnête. Car nous ne rentrons pas dans notre état de fils de Dieu, alors nous ne comprenons pas la richesse de la prière. Oui, nous ne pourrons rentrer dans ce grand mystère de la créature qui s'adresse à son Créateur que par l'Esprit Saint et son esprit de piété en particulier, son don de piété.
Oui, nous voyons pendant toute cette semaine les cris de guerre que pousse l'Église, des cris de guerre comme hier, des cris de joie, des cris de plénitude. Que Yahvé se lève et que ses adversaires soient mis en déroute. C'est ce qui se passe depuis 2000 ans. Le Paraclet confond le monde. Il est venu venger l'innocence de Jésus et il le fait en comblant l'Église d'une telle transcendance de sainteté qu'elle forme comme un feu où l'on prélude au jugement final des ennemis de Dieu. Oui, c'est en ce jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est donné définitivement et sans retour, alors qu'est accomplie la grande victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est répandue, la grande victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, car l'Esprit Saint dans l'Église rend témoignage à notre Sauveur. On s'étonne d'être pécheurs invétérés. Et pourtant, rappelons-nous ce cri, peut-être que nous ne le poussons pas suffisamment, ce cri du Fils prodigue, revenant définitivement et humblement à la maison que l'Esprit Trinitaire, ce cri nous fait pousser, « Père, Abba, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Oui, celui qui ne croit pas et celui qui n'aime pas a déjà été jugé par le Paraclet, mais celui qui croit et celui qui aime, alors des fleuves d'eau vive couleront de lui pour le rayonnement de l'Église dont il est la bien indigne cellule, mais le temple du Saint-Esprit. Notre-Dame, Mère de la Divine Grâce, priez pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.